C'est lui, Drake. Chut, parle doucement. Oui, c'est lui. Mais je le connais. Comment ça, tu le connais? C'est une longue histoire. Avec moi, il n'y a pas de longue histoire. Vas-y, j'ai tout mon temps. Raconte. En fait, Nathalie, j'ai flirté un moment avec Maëva. Quoi? Non, mais c'est pas possible. Toi, tu dis, c'est tout ce qui bouge ou quoi? Mais chérie, c'était avant que je ne te connaisse. Attends, tu l'as appelée chérie ou j'ai mal écouté? Oui, Maëva. C'est ma chérie. Bref, je vais faire comme si je n'ai rien vu, rien écouté. Je vais dans ma chambre. Je vous laisse régler vos histoires. Toi également, tu peux partir. Mais je n'ai même pas fini de t'expliquer. M'expliquer quoi? Qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Mais gars, je connais le scénario. Bref, on se verra demain. Vas-y. Surtout, n'oublie pas de faire ce que je t'ai dit. Moto, qu'est-ce qui t'arrive? Ils m'ont attaché, ligoté comme un bœuf qui va à l'abattoir. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont fait ça? Je suis sorti ici dans la simple intention d'aller réclamer mon argent que la petite a volé. Arrivant là-bas, son frère et sa mère m'attendaient. Moto. Ouais, donc tu veux me dire que c'est le petit papy qui t'a fait ça? Ok, je suis ta moins chère dans cette maison. Le jour que tu vas essayer encore de mettre main sur moi, mingili comme ça là, je vais appeler papy au secours. Ils étaient 7 sur moi, hein. Ils étaient 7 sur moi seuls. Si c'était seulement le petit papy là, je l'aurais évacué avec le coup de poing. Moto, arrête de mentir. Tu viens de me dire ici qu'ils étaient deux, papy et sa maman. Maintenant tu me parles de cette personne. C'est même quoi ça? Bella, je vais finir par croire que tu es en train de te réjouir de mon malheur. Hein. Au lieu de compatir à ma douleur, tu te moques de moi. Tu as de la chance que je suis dans cet état. Sinon, j'aurais refait ton portrait. N'est-ce pas que je suis devenu ton tantan? Voilà le petit papy qui t'a massacré. Alors laisse-moi le dormir. Pardon, attends. Quoi? S'il te plaît, Bella. Va me chercher mon médicament contre les douleurs musculaires. Je t'achète quoi? Doliprane ou Efferalgan? Parce que toutes les boutiques de ce quartier sont déjà fermées. Je suis obligée d'aller au centre-ville maintenant. Qui t'a parlé de Doliprane et Efferalgan? Va me chercher une bonne bière bien glacée au bar d'en face. Hé! Moto, décidément tu vas cesser de m'étonner, hein? Pendant que tu vas me dormir, c'est moi qui ai demandé qu'on te massacre. Chérie, c'est bien par ici. Oui, c'est un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Il est chic et il a des prix abordables pour toute couche sociale. Ça veut dire que mon couscous sauce gombo, je peux l'oublier. Eh oui, mon cœur. Dis, mon amour, où en es-tu avec les recherches concernant ton père biologique? Écoute, avec tout ce que nous venons de traverser, j'ai d'abord mis une pause sur ça. Mais pourquoi tu n'engages pas un détective privé? Tu sais, engager un détective privé, ça demande qu'il y ait des informations préalables le concernant. Et sur ce point, ma mère ne m'aide pas du tout. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne demandes pas à Sébastien? Il pourra avoir des informations qui pourront t'aider. Ouais, tu as raison. J'irai à la maison lui tirer quelques verres au dîner.
Je vois que ta Maëva t'a vite oublié. Écoute bébé, nous sommes là pour passer du bon temps et non parler de Maëva. C'est du passé tout ça. Je dis ça parce qu'elle est en face de moi. Et en bonne compagnie. Quoi? Donne-moi une minute. Alors, comme ça, madame ne change pas sa manière d'être. Même avec mon enfant dans ton ventre, tu continues de faire ta pute. De quel droit oses-tu me parler sur ce ton? Je te rappelle que tu m'as fait comprendre que tu ne voulais plus jamais me voir. Alors laisse-moi faire ma vie. Je ne m'occupe pas de la tienne. Maëva, je te parle parce que j'ai sur toi. Tu portes mon enfant et pour cela, tu me dois du respect que de pavaner avec n'importe qui. Mais c'est qui lui, Maëva? C'est ton copain? T'inquiète, c'est juste le père de mon enfant, qui nous a d'ailleurs abandonnés. Et maintenant veut jouer à l'homme conscient. Conscient, je le suis. Mais stupide, non. Calmez-vous, monsieur. Il n'y a pas de quoi on fait tout un plat. Maëva, c'est ma belle-sœur. Je suis venu ici avec elle, histoire de lui remonter le moral. Votre belle-sœur, vous dites? Écoutez, je suis désolé. Je suis vraiment navré de vous avoir importuné. Oh, il n'y a pas de problème. Nous, les hommes, sommes très impulsifs. Surtout quand on aime. Je vous comprends parfaitement. Le pardon est accepté. Ok. Je vais retourner à ma table. Sincèrement, je suis désolé de vous avoir dérangé. Bonne soirée à vous. Toi, Maëva, prends soin de vous. Ça va? T'inquiète, ça va. Maintenant que monsieur a fini de piquer sa crise de jalousie, est-ce qu'on peut y aller? Écoute mon cœur, arrête d'être susceptible. Je suis juste allé la voir et lui dire que avec son état, c'est pas bien qu'elle sorte n'importe comment avec n'importe qui. Tu crois que tu es né de la dernière pluie? Arrête de me prendre pour une conne, tu as compris? Chérie, j'ai commencé le traitement du docteur Nginga. Et il m'a assuré que si tout se passe bien, d'ici quelques mois, je pourrai concevoir. Justement, parlons d'enfants. Il m'est arrivé un truc invraisemblable aujourd'hui. Figure-toi qu'une femme que je ne me rappelle pas avoir connue m'a dit que elle et moi, on a eu une aventure il y a une vingtaine d'années. Et que suite à cette aventure, elle est tombée enceinte de moi. Je me souviens avoir enceinté Nathalie. Mais elle peut avoir raison. Car j'ai eu une jeunesse très agitée. D'abord, il faut t'assurer que cet enfant est bel et bien le tien. Beaucoup de femmes attribuent la paternité aux hommes, bien qu'ils n'en soient pas les auteurs. Pour les biens. Ne t'inquiète pas. On n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Mais comme elle est ma patiente, j'ai décidé de faire un test ADN pour avoir la certitude qu'elle est bel et bien ma fille. Dis-moi, si c'est bien ta fille, que vas-tu faire? Honnêtement, je ne sais pas.
Je ne sais vraiment pas. Mais c'est vraiment une histoire de dingue. Voilà pourquoi je dis toujours que tôt ou tard, nos erreurs du passé finissent toujours par nous rattraper. Je pense que si tu amènes ma copine ici, elle va être très fière. Tu sais, j'ai envie de faire plein de choses avec Bella. Mais elle reste casanière. Tu sais très bien que c'est à cause de moto. Et aussi, tu n'es pas encore assez indépendant pour t'occuper d'elle. Je pense que son petit commerce qu'elle fait va vous aider à mieux économiser. Pourquoi nous sommes ici? Tu sais que j'aime ta copine Bella de tout mon cœur. Ouais, je sais. Elle est si belle. Quand je regarde son sourire, j'ai l'impression d'être sponsorisé par Aquafresh. Waouh! Tu es devenu romancier, toi. La fille qui est chez moi en ce moment est une conquête avec qui j'ai eu une aventure. Quelque temps après notre coup, elle m'informe qu'elle est enceinte et que cet enfant est de moi. Sauf que la date qu'elle me donne ne coïncide pas à la date à laquelle nous avons couché ensemble. Je doute fort que cet enfant soit le mien. Bon, tu sais, ça peut venir tôt, peut-être tard, on ne sait jamais. Je ne suis pas le seul à qui elle a collé cette étiquette. Cette fille, on l'appelait le matelas du quartier. Elle couchait avec tous les garçons. Et quand elle est tombée enceinte, elle attribuait la paternité à chacun d'entre eux. Je vois. Bon, t'inquiète. Je vais parler de ça avec Bella. Je savais que je pourrais compter sur toi. Car tu es la voix de la raison. Je vois. Bref, mais cela n'exclut pas que tu sois le père de l'enfant. Allô? Oui, bonjour. Non, je t'ai pas abandonné. J'étais juste en train de rassembler toutes les preuves. Et je t'assure que cette fois-ci, j'ai des choses croustillantes pour toi. Visiblement, Nathalie est un amant. Et figure-toi que je le connais très bien. Puisque lui et moi, nous sommes sortis ensemble à une époque quand j'étais avec Henri. C'est d'ailleurs à cause de lui que je me suis séparée d'Henri. Ok. Oui, elle a même le culot de l'amener à la maison conjugale et de le faire passer pour mon cousin. Ah, non, il s'appelle Drick. Il travaille à Sométal, situé à Bonamoussa Dissab. Ah, d'accord. Ok, bon, on s'est tient informé. Alors, bisous. Bye. Les femmes. Aïcha, on dirait que tu n'as pas bien dormi cette nuit avec la gueule de bois que tu fais. De quoi je me mêle? Tu as fini de dormir avec toutes les filles de Douala. Si je suis bordel, c'est à cause de toi. Je fais tout ceci pour essayer de t'oublier. M'oublier. Drick, tu es un coureur de jupons. Tu sautes sur tout ce qui bouge. Et qu'est-ce que je peux bien faire avec un sinistre personnage comme toi? Tu es la seule personne qui peut me faire changer et ça tu le sais. Mais au lieu de me donner une chance, tu me traites comme un malpropre. Je n'ai pas besoin des ondes négatives dans ma vie en ce moment. Surtout pas en ce moment. Tu vois, tu me négliges et me méprises. Mais si tu me négliges, d'autres vont m'entretenir. Drick, elles n'ont qu'à t'entretenir. Elles n'ont qu'à t'entretenir. Donne-moi le dossier de Monsieur Taléjean. Va aller chercher ton nom dans les archives.
Maïva, tu ne vas pas me croire. Quoi, maman? Regarde. J'étais sûre que cette cochonne trompait mon fils. Elle voulait sûrement envoyer la photo à Henri, elle s'est trompée de destinataire. Oui, une vraie cochonne, n'est-ce pas? Je vais en profiter pour monter toute une histoire. Une grande histoire. Et toi, n'oublie pas que ton objectif dans cette maison, c'est de reconquérir Henri, hein? D'accord. Voilà. Bon, maman, quel est le plan? Le plan? Ma chérie, calme-toi. Tu le sauras le moment venu. Ah, elle est très bonne celle-là. Oui, allô, maman. Oui, Henri. Retrouve-moi à la maison ce soir. Et j'insiste que tu viennes avec Aïcha. Il s'agit de quoi? Ne me pose pas de questions. Retrouve-moi à la maison ce soir et viens avec Aïcha. Un point, c'est tout. Ok, ok. Qu'est-ce que tu mijotes encore, maman? Bonjour Rose. Bonjour. Comment tu vas? S'il te plaît, ne reste pas à la porte. Non, je ne voudrais surtout pas rencontrer ta fille. Oh non, ne t'en fais pas. Elle allait chez son fiancé et ne revient que dans une semaine. Entre, s'il te plaît. J'ai les résultats. Mais je souhaiterais que l'on puisse l'ouvrir ensemble. Ok. Ainsi, nous serons fixés sur la vérité. C'est quoi? Mais parle! Voilà, j'avais raison. J'avais raison. Samuel, tu ne te souviens pas peut-être de moi, mais la seule soirée que nous avions passée ensemble, je m'en suis souvenue toute ma vie. Toute ma vie.